Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez super bien, que vous avez bien démarré la semaine. Alors, les analyses qu'on a eu à faire le vendredi, je pense, oui, le vendredi, ces analyses elles sont toujours en cours, notamment avec la paire USD-CAD. Voilà, on avait tracé cette résistance baissière sur l'USD-CAD en H4 et on assistait, le vendredi, là, on assistait à un rebond sur cette résistance baissière qui coïncidait également avec la résistance de 1,3620. D'accord, 1,3620. Donc là, toujours en cours, d'accord? Parce que voilà, si vous vous rappelez, on avait la clôture de cette bougie en H4, on disait de prendre la vente. Donc là, c'était, voilà, c'est actuellement à 52 pips. 52 pips. Sans oublier que le premier objectif, c'est ce niveau-là, ce support. Le deuxième objectif ici, et enfin, le plus bas que nous avons eu durant le mois de juin. Alors, donc, je pense que la position est toujours en cours. Et est-ce qu'il est toujours possible de prendre position? C'est possible, mais le ratio ne sera pas aussi intéressant que ceux qui avaient pris la position quand on était encore à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est toujours possible, mais maintenant, il faudrait voir le ratio aussi. Donc, c'est toujours en cours USD-CAD. Après, AUD-USD. Alors, on n'avait pas analysé AUD-USD. AUD-USD, nous avons une tendance qui est haussière. Là, sur un H4. Voilà. Donc, ça a cassé depuis, c'est en train de faire du surplace. Là, nous avons un range entre ces deux niveaux-là, en H4. Voilà. Alors, à partir d'ici, je dirais en H1, vous voyez, donc c'est un peu comme les coupeurs russes. Nous avons également cette petite tendance haussière qui est toujours en cours. D'accord? Maintenant, quand je dis coupeur rouge, je voulais parler de ce petit range que nous avons ici. C'est un peu comme quand vous avez les ranges, des ranges. Voilà. Donc, ce sont des niveaux à surveiller. Si vous voyez, vente, achat, ça revient sur les 0,6996. D'accord? On peut prendre une vente. Bon, vu que ce n'est pas proche du chiffre rond des 0,70, voilà, 0,70. Donc, dans la zone des 0,6996, 0,70, on pourra prendre une vente. D'accord? Mais là, ce ne serait pas vraiment intéressant de rentrer en plein milieu d'un range. Donc là, vous avez la bonne inférieure 0,6921 à surveiller, 0,6996, 0,70 à surveiller également pour pouvoir prendre une position. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire. C'est le plan A à surveiller sur l'AUD-USD. Euro NZD, voilà, le tracé ce support sur lequel le prix a rebondi. Et là, actuellement, nous sommes également en train d'assister. Vous voyez, ça n'arrive pas à casser. Il y a les acheteurs qui repoussent le prix à chaque fois. On a déjà eu le rebond ici, on a eu ici, ici, ici. Et là, c'est en train de partir. Donc, très bon point d'entrée à l'achat. Maintenant, c'est vrai que c'est parti déjà, mais bon, le ratio, là, c'est 91 pips si on doit mettre, 94 pips si on doit mettre le stop loss. C'est là où ils ont mis les 940 au milieu, là. Voilà. Donc, bien sûr, on ne considère pas le dernier chiffre. Donc, ça fait 94 pips si on doit prendre la vente et l'achat du moins à ce niveau. Maintenant, je vais essayer de tracer cette résistance, donc qui sera notre premier objectif si on achète. Maintenant, peut-être en M15, voilà, en M15, j'ai ça. Donc là également, je suis en train d'assister à cette cassure-là. Voilà. Nous sommes en train d'assister à cette cassure en M15. Je vais voir. Donc, cassure, pullback, donc accélération. Donc, si on prend la position en M15, le stop sera plus proche. Ouais, si je prends la position ici, mon stop sera quelque part ici, sous cette mèche-là. Donc, ça me fera un truc de 20 et quelques 25 pips. Donc, c'est bon. C'est bon pour ce ratio. Pour faire de l'intraday, on peut prendre ça. On peut prendre la position ici avec un stop légèrement en dessous. Maintenant, si je dois rester en H1, c'est pareil. Si on a déjà la clôture, pullback. Donc, il faudrait juste que ça décolle. Voilà. Le ZD. Maintenant, si vous voulez prendre vraiment la position en H4, le stop loss est sous la mèche, comme on l'a dit. Complètement, bah là, vous laissez ça. Ça peut prendre un peu de temps. Toute la journée, même bien. Si possible, même toute la semaine, c'est possible. Vous voyez, ça fait
je suis place vraiment toute la semaine passée. Donc, c'est possible également. Alors, le CHF JPY, je suis en H4 également. On avait eu ça, on a eu la cassure, réintégration, ça allait chercher le plus haut précédent. On a désormais ça. Ici, voilà, vous avez cette résistance. Donc, on a eu une cassure, puis on a une réintégration. Vous voyez, on a eu la cassure ici, puis on a eu la réintégration. Si nous sommes même en train d'assister à la réintégration pour le moment. Là, ce sera un peu compliqué de prendre la position à l'achat. Je vais plutôt chercher à prendre une vente vu que ça a cassé, que c'est en train de réintégrer. Mais la vente, j'irai sur une unité étant vraiment inférieure pour chercher. Voilà. Donc, je vais prendre la vente sur la cassure. Donc, ce qui fait que ça va repasser en dessous de ce que j'ai tracé en H4 et en dessous de ce que je viens de tracer en M15. Et dans ce cas, voilà, je pourrais dire, bon, tout ce qu'on avait eu ici, c'est un pullback pour mieux chuter après. Donc, je prends la position après clôture en dessous, d'accord, en dessous de ce petit support haussier. Maintenant, si je dois prendre un achat, je pourrais attendre que le prix repasse au-dessus du plus haut que ça a formé après réintégration de la droite. D'accord, donc que ça repasse au-dessus ici. Donc, voilà. AUDGPY, voilà, j'avais tracé ça là. Actuellement, nous sommes en train d'assister au rebond, vous voyez. Bon, même si c'est parti un peu, c'est un peu comme l'autre. Mais c'est quand même en train de partir, donc c'est possible de prendre l'achat. C'est pas encore trop tard sur la AUDGPY. Je vais voir. Bon, je pense qu'il est toujours possible. Maintenant, il y a ce petit niveau-là qui peut nous embêter. Voilà. C'est exactement. On a changé. C'était un double top qui a été cassé. Je pense que le mieux serait d'attendre la clôture H4, voilà, au-dessus de cette zone, si on doit acheter. En dessous, ce sera une vente, un peu comme ce qu'on a dit pour le CHF JPY. Voilà. Parce que même en achetant ici, ça a déjà clôturé, mais ça n'arrive pas à partir, ça va décoller. Donc, j'avais également regardé GBP4 qui voilà, est en train de faire un rebond sur cette résistance. Bon, quand c'est parti comme ça, c'est plus intéressant. Parce que le meilleur point d'entrée, c'était ici. Vous voyez, ça rebondit ici, ici, ici. Maintenant, on peut aller en achetant pour voir. Parce qu'une fois que vous avez raté, bon, c'est plus intéressant. Il ne faut plus chercher à prendre la position quand vous êtes en retard. Bon. C'est parti. Donc, c'est vraiment pas conseillé de rentrer là. Ça peut corriger à tout moment. Donc, on peut attendre le prix ici ou bien le rebond ici pour prendre un achat. D'accord? Mais c'est vraiment en dessous de ce support aussi qu'on a tracé un H1 ici que ça va vraiment chuter. Voilà. Alors, le DAS, voilà, si vous vous rappelez, on a parlé du DAS le vendredi passé. Le DAS est parti. On assistait au rebond. Voilà. Donc, vous voyez, c'est parti déjà. Le premier objectif a déjà été atteint parce qu'on avait pris la position, on avait parlé de la position en direct. Donc, c'était le rebond, d'accord, H4. C'est parti déjà. Le premier TP atteint ici, ouais, et là, ça est bien en train de se retourner. Donc, si on doit continuer un achat, il faudrait qu'on ait une clôture dessus. Bien sûr, il faudrait faire attention à la zone, voilà. Donc, au-dessus des 12 940, voilà, au-dessus des 12 900, on risque d'avoir vraiment une explosion à la hausse du DAS. Parce que c'est le plus haut que ça avait formé. Vous voyez. Et cette zone, n'oubliez pas, c'est la zone qui a été cassée quand il y a eu la crise sanitaire. Ouais, c'est normal que ça se retourne, c'est normal. C'est normal. Il faudrait qu'on attende une clôture au-dessus de cette zone pour vraiment assister à une explosion de DAS, pour aller chercher les plus hauts de l'année, cette année du ministre. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai prévu pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de surveiller les plans. Une très bonne semaine à toutes et à tous.